Bonjour à tous. Alors, comme promis, je vais faire un petit tirage pour les chiffres maître nombre de 1 à 9 pour le mois de mai. Quelle sera votre énergie? Quel sera ce mois de mai concernant un peu tous les domaines et comment bien l'appréhender? D'accord? Alors, j'ai sorti mes petits papiers. Je vais en sortir un au hasard et puis je vais regarder le premier chiffre. Donc, j'ai le chiffre 4 pour le... C'est bien ça, oui. Pour le chiffre maître nombre 4. Quelle sera l'énergie du mois de mai? Alors, je vais d'abord commencer par le cymbolon. Cymbolon, c'est le jeu de la mémoire oubliée. Donc, c'est au niveau de vos guides, des conseils. Qu'est-ce que vos guides auraient envie de vous dire pour ce fameux mois de mai? Alors, je regarde. Alors, pour le chiffre 4. OK. Alors, je vous montre, hein, d'accord? Nous avons la carte de la Vierge Marie, là, hein, la femme dans toute son côté immaculé, pur, virginal, etc. Et puis, nous avons la carte de la femme. Donc, je pense que pour le chiffre 4, au niveau du féminin ou du masculin, il y a certainement un besoin d'activer au niveau de la femme, hein, son côté, surtout femme et non pas mère, parce que vous voyez, il y a une dualité. Hein, les mamans du chiffre 4 sont des mères en général qui veulent être dans la pureté, dans le sacrifice, dans la notion de s'oublier. Mais nous avons cette autre carte qui représente une proposition au niveau de vos guides de, si vous voulez, rechercher plutôt cette femme qui a le droit de reprendre sa liberté, de faire ses choix, d'avoir l'envie de, comment vous dire, de ne pas se sentir égoïste ou frivole parce qu'il y aurait des choix qui pourraient la mettre en dualité concernant son rôle de mère et son rôle de femme. Ça peut concerner aussi des décisions au niveau du travail ce mois de mai où il y aura peut-être une décision à prendre pour vous, mesdames, au niveau d'une proposition de poste ou quoi que ce soit, mais qui pourrait vous donner à penser que peut-être vous metteriez votre vie de famille et celle de vos enfants un petit peu en arrière parce que ça serait votre rôle de combattante, de travailleuse qui serait plutôt demandé, un travail, vous voyez, nouveau qui peut vous proposer à être plus à l'extérieur de la maison, à être moins au foyer, à peut-être vous éloigner, faire des voyages, des choses comme ça, donc être en déplacement, quoi que ce soit. Et là, on vous demande surtout de penser à vous en tant que femme, surtout, vous voyez. Ce n'est pas parce qu'on va penser à nous en tant que femmes que nous ne sommes pas des bonnes mamans. Au niveau du masculin, il peut y avoir, si vous voulez, dans nos hommes, ce problématique de quelle femme ils ont envie d'avoir à leur côté, quelle femme leur semble la plus profonde, respectable, la plus pure, vous voyez, pour eux, avec cette recherche de femme, bien sûr, qui serait dans le sacrifice, dans le côté foyer maternante, dévouée, et puis en même temps, ce côté peut-être femme un peu plus Wonder Woman, libérée, indépendante, etc. Donc ça peut travailler au mois de mai concernant, pour vous, messieurs, cette prise de conscience de cette dualité en vous, dans la femme que vous recherchez ou dont vous avez besoin. Et pour vous, mesdames, simplement de ne pas vous oublier en tant que femme par rapport au rôle de la mère, donc très important. Ça peut être aussi bien sûr pour vous mesdames une décision, un projet, pourquoi pas, de passer à l'état de la maternité. Hein, est-ce que je ne vais pas, en devenant cette maman que je crois devoir être parfaite, qu'est-ce que la maternité représente pour moi? Est-ce que en fonction de cela, je dois être complètement à 1000% dévouée, etc. Ça me fait un peu peur parce que je perdrais dans ces cas-là ma liberté de femme, etc. Donc ça peut être aussi des questions, des propositions concernant un projet de maternité et qui pourraient vous renvoyer l'impression que vous seriez dans un devoir de sacrifice. Alors pas du tout. On a le droit d'être une mère, on a le droit d'être une épouse, on a le droit d'être une femme libérée, on a le droit d'être une femme qui s'assume dans son travail, qui prend beaucoup de plaisir, sans pour ça être obligée de se sentir en faute. Donc ça serait le petit conseil des guides pour le chiffre 4. Alors ensuite, par rapport à l'énergie, donc un peu dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines, donc au niveau de votre état d'esprit, hein, pour le chiffre 4, vous voyez, regardez, on a cette carte, je vous montre, hein, avec mon, comment dire, le Béline, le bateau un peu à l'envers, on est plein d'émotions, on veut bouger, on ne sait pas trop, on a peur de bouger, hein, on a la carte de la sagesse,
Donc, il peut y avoir des grandes décisions, je vous dis, concernant de l'émotionnel, une moralité, une manière de se sentir convenable, soit soi-disant dans la compétition, dans le challenge, ou alors dans soi-disant l'égoïsme hein, proposé par les autres, par la morale, etc. Voilà, donc on a cette dualité. On bouge pas. Est-ce que c'est sage de bouger? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est moral, etc. Donc non, au contraire, on vient de vous dire avec les guides qu'il faut absolument acter la liberté. Et pour vous, messieurs, c'est pareil. Ça peut être aussi, qu'est-ce que je fais, ma vie sans, mon état d'esprit. On est dans l'état d'esprit. Hein. Est-ce que je bouge? Est-ce que je bouge pas? Est-ce que j'ai envie d'avancer? Est-ce que c'est raisonnable ou quoi que ce soit? Donc on a, moi je dirais par rapport au conseil des guides, il faut bouger. Vous messieurs, savoir exactement ce que vous voulez au niveau, peut-être là, de vos choix, de vos actions, et notamment au niveau de la femme, puisqu'on avait le conseil des guides par rapport à ça. Et vous mesdames, de ne pas avoir peur de bouger, d'acter les choses, parce que ça vous ferait croire que vous seriez dans une forme d'égoïste ou de superficialité. Alors au niveau des amours, regardez, nous avons cette carte-là et nous avons cette carte-là. Donc là, effectivement, c'est un mois plein de prise de conscience, de révélation. On n'a plus envie, on a besoin de couper avec quelque chose, vous voyez. On est encore un petit peu abîmé parce qu'on a été trahi. Féminin, masculin, d'accord? Au niveau des amours. Mais on veut couper tout ça. On veut que le passé s'arrête. On n'en peut plus. On en a marre. Il y a un besoin de changement par rapport à ça. Et puis, si jamais c'était encore le passé qui était marqué par rapport à des mémoires ou des traumatismes, bah, il faut couper tout ça. Mais il faut enlever dans votre tête cette impression de répétition d'être trahi ou trahi. Hein. Ça peut être aussi si vous êtes en couple ou si vous avez une situation récurrente qui tarde, qui ne bouge pas, vous en avez assez, bah, peut-être de voir clair aussi, parce que du coup, si ça bouge pas, est-ce que c'est parce que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui n'est pas clair, il y a quelqu'un qui n'est pas dans une forme d'engagement, qui est un peu dans le flou, un peu dans la dualité, un peu dans cette notion de faire croire que bah vous bougez pas parce que vous n'êtes pas encore tout à fait sûr. Vous n'êtes pas encore clairvoyant ou clairvoyante concernant vos amours. Et donc, parce qu'il y a un passé qu'il faut couper, ou un passé qu'il faut délaisser, qu'il faut abandonner. Hein, parce que sinon, voilà ce qui se passe. Voilà, on n'a plus envie. Et puis si jamais c'était vraiment encore un passé qui était marqué en vous, eh bien vous êtes dans cet état d'esprit de l'amour, vous êtes encore fragile. Fragile par rapport à ça, vous êtes encore marqué par votre vécu, par la trahison, et c'est encore là, c'est encore en souffrance, c'est encore en épidermique. Voilà, donc là je pense qu'il faut bouger. Il faut s'enlever, si vous êtes libre, hein, si vous êtes libre, il faut vous enlever ça de la tête. Les choses ne se répètent pas spécialement. Voilà, on peut à nouveau donner son cœur, on peut à nouveau croire en l'amour. Le passé, il faut l'arrêter, il faut couper avec ça. Hein. On ne va pas être spécialement trahi dans le futur parce que le passé a été traumatique ou a été, si vous voulez, abîmé. Hein. Bon, alors au niveau du travail, je sors au hasard, hein, vous voyez comme ça devant vous, j'ai encore la carte de la femme. Donc la femme, c'est pour vous, mesdames, mais c'est aussi la communication, etc., les autres. Ça peut être vous, messieurs, aussi par rapport au travail, à une alliance avec une femme. Et après, voilà, j'ai les pourparlers. Hein, j'ai les pourparlers. Donc moi, là, ça me parle surtout de communication. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, mettre beaucoup de féminin, sensibilité, clairvoyance, émotionnelle, instinct, discuter, parler, dire les choses, ne pas les retenir. On enlève ce côté pragmatique cartésien, ce côté, si vous voulez, comment je veux dire, carré, vous voyez, non, il y a besoin d'échanges, de communication, il y a peut-être une femme influente dans le domaine du travail qui va agir pour vous, messieurs et mesdames, ça peut être vous, mesdames, qui aurez envie de mettre votre position sociale, votre légitimité, de discuter pour ça, il y aura des discussions par rapport à ça, l'ouverture de la communication, elle est positive, bénéfique, elle est conseillée et elle est souhaitée. Alors, au niveau maintenant du financier, nous avons cette carte-là, on a du mal un peu à s'en sortir, on est bloqué, il y a des choses qui stagnent un petit peu, mais regardez cette carte que nous avons là, la meilleure carte du jeu, donc ça va bouger. Donc c'est quand même un mois pour moi de révolution, de renaissance, d'accouchement avec soi-même, de prise de conscience de notre vérité, de notre identité, une forme, s'il est oui, vous savez, un petit peu comme si on enlevait une peau, vous voyez, on a envie de muer, voilà, c'est ça, il y a du changement, etc.
pour ce chiffre 4. Maintenant, je vais prendre mon petit jeu, les miroirs, qui en principe, je préfère le regarder au niveau des amours. Je pose tout ça. Donc, au niveau des amours, pour mon chiffre 4, c'est quoi? Qu'est-ce que nous avons? Alors, vous voyez, regardez, on a encore la carte de l'accusation. Donc, c'est vraiment un mois très important au niveau d'une mise au point. On n'est plus dans l'aveuglement, on n'est plus dans la naïveté, on ne veut plus de la trahison. Il y a des choses qui vont être dites, qui vont être entendues. On va parler, rappelez-vous, d'accord? La communication est très importante dans tous les domaines. On a besoin d'être soi. Ensuite, nous avons, regardez cette magnifique carte qui est donc, je ne sais plus, le miroir magique. Donc, vous voyez, c'est beau. C'est-à-dire que tout ce qui a été accusé à tort, tout ce qui a été, comment vous dire, qui vous a blessé, qui n'était pas clair, qui fait que vous êtes encore dans le trouble ou dans l'indécision, quoi que ce soit, bah, de toute façon, ça va être mis sur table. Et vous avez bien sûr tout à fait raison de percer l'abcès, de dire les choses, de cracher, comme on dit, le mot, hein, d'aller oser, parce que vous allez chercher quoi? Vous allez aller chercher vos rêves, mais ça peut passer par la séparation de quelque chose, hein. Donc, c'est un mois qui est décisif au niveau, on finit, on arrête toutes les situations stagnantes, stériles, on donne à nouveau à son cœur et à son âme la confiance d'un avenir nouveau, neuf, joyeux, et qu'il faut des fois, parfois, dans ce mois de mai, se séparer de certaines choses pour aller chercher ses rêves, notamment au niveau du sentimental. Donc, c'est un mois quand même qui va être très percutant au niveau de vérités qui vont vous être éclatées en vous et à l'extérieur, d'avoir envie de bouger, de ne pas rester dans cet état d'indécision, de peur, d'inconnu, d'ouvrir les yeux, de ne pas faire l'autruche, d'affronter cette vérité que vous allez aller chercher vous-même ou qu'on va vous imposer. C'est du bonheur, c'est un accouchement, c'est un mois de mai qui prépare un nettoyage, un balayage de tout ce qui est stérile, de tout ce que vous ne voulez plus, de ne pas avoir peur d'être vous-même, de ne pas avoir peur, vous mesdames, de vous affronter dans vos plusieurs rôles que nous avons toutes les femmes. Et là, c'est la femme qui va prédominer et non pas, quand je dis la mère, c'est-à-dire cet état d'énergie de toujours de femmes qui se sacrifient, qui s'oublient, qui fait de la tolérance, qui met de la conciliance, alors qu'en fin de compte, elle n'est pas au grand jour, elle est dans l'ombre, on ne la voit pas, et au risque de lui faire croire que si elle pense à elle, je parle pour vous mesdames, eh bien elle serait soi-disant superficielle, stérile, et elle ne penserait pas à ses projets, à sa famille, à ses enfants, quoi que ce soit. Donc là, c'est un mois d'accouchement, c'est un mois de mise à nu de soi-même, d'accord, d'oser bouger, d'oser balayer, d'oser faire du neuf pour un avenir meilleur. Voilà. Et au niveau du sentimental, je vous dis, c'est un mois décisif, c'est un mois où on va voir clair, hein. Soit on avance en communauté, en légitimité, en respect, soit s'il y a des choses du passé qui stagnent, allez, c'est bon, on va voir clair, on met les points sur les i, on regarde s'il y a de la bonne volonté ou de la mauvaise foi pour un nouveau démarrage ou quoi que ce soit. Voilà, ça c'était pour le chiffre 4 pour le mois de mai. Je vais faire d'autres chiffres.